Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Kuf Dalet, feuille numéro 104. Nous sommes à la Mishnah, à la 7e ligne, Matniti, Mishnah. Chaltsa Valayla, si la cérémonie de déchaussement a lieu la nuit, Chalitzata Keshera, elle est valable. Rabbi Elazar possède, Rabbi Elazar dit que c'est pas valable. Bismol, si elle a été faite au pied gauche, Chalitzata Pesula, le déchaussement n'est pas valable. Rabbi Elazar marchir, et Rabbi Elazar dit qu'il est valable. Gmara, Lema Beha Kamiflige, va-t-on dire que la discussion concernant la cérémonie de déchaussement ayant lieu la nuit porte sur le point suivant. De Marsava Makshilan Rivim Linegarim, l'un pense qu'on fait la juxtaposition entre ce qui a trait au litige et les plaies de la lèpre, de la manière que les plaies de la lèpre, on ne peut les regarder que le jour, comme c'est écrit dans la Torah. De même, les litiges ne peuvent être tranchés que le jour. Or, le déchaussement, c'est aussi un litige, puisque c'est après avoir été déchaussé que la femme reçoit la ketouba. Alors que l'autre pense que on ne fait pas la juxtaposition entre les litiges et les plaies de lèpre, et c'est pourquoi on peut le faire la nuit. La Gemara dit non, tout le monde est d'accord qu'on ne fait pas cette juxtaposition entre les litiges et les plaies de lèpre. Car si nous faisions cette juxtaposition, même la fin du jugement ne pourrait pas être fait la nuit pour les litiges. Or, ça peut être fait la nuit. Et donc ici, voilà sur quoi il discute. Qui traite la din d'Amia. L'un pense que la cérémonie de déchaussement est considérée comme le début du jugement sur le litige, puisque c'est à ce moment-là qu'on lui permet de recevoir le montant de la ketouba, mais ensuite faut-il encore voir comment va-t-elle le recouvrer. L'autre pense que la cérémonie de déchaussement, c'est la fin du jugement, puisque c'est là qu'on statue qu'elle le reçoit. Et c'est pourquoi, si on dit que c'est le début du jugement, ça doit avoir lieu le jour, comme pour les jugements de litige, mais si c'est la fin du jugement, ça peut avoir lieu la nuit. Rabba Bachia Ketusfa'a a fait accomplir la cérémonie de déchaussement avec une chaussure en feutre de matière animale, et alors qu'il était seul juge, et la nuit. Je me dis, mais combien il est fort celui-là, il se permet de faire comme un avis isolé. Mais c'est quoi la question? Imok, c'est un matania. Si c'est parce que la chaussure était en feutre d'origine animale, il y a une braïta qui dit, sans précision d'auteur, que c'est valable. Il a, si parce que ça a eu lieu la nuit, c'est un matania, il y a également une braïta qui dit que c'est valable, sans précision d'auteur. Et là, Yehi dit Kakashali. Mais le problème, la question portait sur le fait qu'il était seul juge. Comment a-t-il pu le faire en étant seul juge? Ça, c'est un isolé qui l'autorise. Puisqu'on voit dans une Mishnah. Si la cérémonie de déchaussement a eu lieu devant deux juges ou trois, mais l'un des trois était proche parent ou inapte à être juge, donc il n'y en avait que deux, en fin de compte. La cérémonie des déchaussement n'est pas valable. Rabbi Shimon, Rabbi Yochanan, Sandla, Marchirim, alors que Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan, le cordonnier, disent que c'est valable. Une fois, un homme a accompli la cérémonie du déchaussement, il était seul avec la femme dans une prison, et l'histoire est arrivée devant Rabbi Akiva, Virchir, il a dit que c'est valable. Et Rabbi Yosef, fils de Minyomi, dit au nom de Rabbi Nachman qu'on ne suit pas l'avis de cette paire qui autorise devant deux. Donc on voit que en réalité, celui qui permet devant un, c'est uniquement Rabbi Akiva. Et c'est ça le problème. Vibaitema, ou si tu veux, je peux donner encore une autre explication. En réalité, pour les trois problèmes, celui qui autorise, c'est seulement un avis isolé. L'éternel, parce qu'il y a une braïta qui dit à Rabbi Shmuel, Rabbi Yossé. Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yossé, a dit Aniraïti et Rabbi Ishmael ben Elisha. Moi, j'ai vu Rabbi Shmuel ben Elisha chez Chalatz, Bemok, ou Bechidi, ou Balaïla, qui a
fait accomplir la cérémonie du déchaussement avec une chaussure en feutre de matière animale, et alors qu'il était seul juge, et la nuit, donc on voit que c'est uniquement la vie d'un isolé. Bismol, halitzatah verroulé. On a dit dans la Mishnah que si le déchaussement était accompli sur le pied gauche, il y a une discussion là-dessus. Maïta Mané Rabanan, quelle est la raison des sages qui disent que c'est pas valable? Maroula Yalfinan Regel Metzora. On l'a dit, on apprend par une similitude des termes. Il est écrit ici pour le déchaussement le mot pied, et qui est écrit également concernant la purification du lépreux, qui doit mettre du sang du sacrifice sur le pouce du pied droit. Et donc c'est marqué aussi le terme pied. Malalan diamin. Et donc de la même manière que là-bas c'est le pied droit, Afkan diamin. Ici aussi ça doit être le pied droit. Rabbi Lazar, lo yalif regel regel mitzora. Et Rabbi Elazar, alors, qui dit que c'est valable avec le pied gauche, est-ce que lui, il n'apprend pas par la similitude des termes? Parce que c'est marqué dans les deux cas le terme pied, également donc pour le lépreux. Il y a pourtant une braïta qui dit, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, d'où sait-on que lorsqu'on poinçonne l'esclave hébreu qui veut rester chez le maître au bout de 6 années de travail, il faut poinçonner l'oreille droite, les marques en ozen, parce qu'il est écrit ici pour le poinçon, le terme oreille, venez marler à ozen, et c'est marqué pour la purification du lépreux, aussi le terme oreille, puisqu'on mettait du sang sur le cartilage de l'oreille droite. Malé à la nimin, de manière que là-bas, c'est l'oreille droite, Afkan Yemin, ici aussi c'est l'oreille droite. Donc on voit bien que Rabbi Eliezer, il apprend de là-bas. Alors pourquoi il n'a pas appris pour le déchaussement? C'est pourquoi Rabbi Yitzhak, fils de Yosef, dit au nom de Rabbi Yochanan qu'il faut interchanger les opinions et dire que c'est Rabbi Eliezer qui dit que c'est pas valable si c'est pas avec le pied droit. Rava Amar le Olam Notipour. Rava dit, tu n'as pas besoin d'interchanger les opinions. Ozen moufné. En réalité, pourquoi on apprend pour l'oreille? Parce que dans les deux cas, chez nous et pour l'épreux, le terme oreille est en trop, puisque c'est marqué 2 fois le terme oreille. Régal l'eau mouflé. Alors que pour le terme pied, effectivement là-bas c'est marqué 2 fois, mais chez nous c'est marqué qu'1 fois, donc c'est pas en trop. Alors l'agman livré l'eau mouflé maïpichaïka. Mais même si c'est pas en trop, il faut, pour ne pas qu'on apprenne de là-bas, qu'on trouve une question pour contrer cet enseignement. Et alors, quelle sera la question? On peut rétorquer que pour la purification du lépreux, on demande beaucoup d'éléments supplémentaires, puisqu'on demande qu'il apporte du bois de cèdre, de l'hysope et du pourpre. Donc, c'est pourquoi, là-bas également, on demande que ce soit du côté droit. Mais ce n'est pas une preuve pour ici, selon Rabbi Eliezer. Atitine, histoire suivante. Si la femme a déchaussé l'homme, elle a craché devant lui, mais elle n'a pas récité les phrases qui doivent être dites comme c'est écrit dans la Torah. Khalitzata Keshera, la cérémonie du déchaussement est valable. Karia Verakeka Valo Khaltsa, si elle a récité les phrases et elle a craché mais elle n'a pas déchaussé, Khalitzata Pesula, la cérémonie du déchaussement n'est pas valable. Khaltsa Vekaria Valo Rakeka, si elle a déchaussé et elle a récité les versets, mais elle n'a pas craché, Rabbi Eliezer Omer Khalitzata Pesula. Rabbi Eliezer dit, la cérémonie du déchaussement n'est pas valable. Rabbi Akiva Omer Khalitzata Keshera. Rabbi Akiva dit que la cérémonie du déchaussement est valable. Amalé Rabbi Elazar, Kachayase, Kodavar Shumaase Marakev. Alors Rabbi Eliezer dit à Rabbi Akiva, voilà que dans le verset concernant la cérémonie du déchaussement, il est écrit « Ainsi sera-t-il fait ». Et quand c'est écrit « Ainsi », ça veut dire que c'est obligatoire. Donc de là, on apprend que tous les actes qui sont écrits doivent être faits et sont indispensables. Donc il n'y a que récitation qui n'est pas considérée comme un acte. Mais le déchaussement et craché, c'est un acte. Amalé Rabbi Akiva Misham Raya. Rabbi Akiva lui a rétorqué, mais est-ce que tu amènes une preuve de là? Car Raya, c'est la ish. C'est écrit dans le verset, ainsi sera-t-il fait à l'homme. Ish. Donc c'est seulement ce qui est un acte qui est fait à cet homme-là, comme le déchaussement, qui est indispensable. Mais cracher, c'est pas fait
avec l'homme. C'est uniquement la femme qui crache. Et donc, ce n'est pas indispensable. Un sourd-muet ou une sourd-muette qui ont accompli la cérémonie de déchaussement, les katan, ou lorsque le beau-frère était mineur, dans tous ces cas-là, la cérémonie de déchaussement n'est pas valable. Si c'est elle qui était mineure, elle aura là aussi recommencé la cérémonie de déchaussement après qu'elle soit devenue majeure. Et si elle ne l'a pas fait, la cérémonie de déchaussement n'est pas valable. Si la cérémonie de déchaussement a eu lieu devant 2 ou bien 3 juges, mais l'un d'entre eux était un proche parent ou était inapte, la cérémonie de déchaussement n'est pas valable. Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan Hassan la marchirin, alors que Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan le cordonnier disent que c'est valable. Une fois, il y en a un qui a accompli la cérémonie de déchaussement avec la belle-sœur, alors qu'ils étaient seuls dans la prison. Rabbi Akiva, l'histoire est parvenue jusqu'à Rabbi Akiva, Virchir, il a dit que c'est valable. Rava dit maintenant que tu as dit que, d'après tout le monde, réciter les phrases n'est pas indispensable. Donc, un muet ou une muette qui ont accompli la cérémonie du déchaussement, elle sera valable. Alors, la Gemara pose une question. Voilà, dans notre Mishnah, il est dit, si un sourd-muet ou une sourd-muette ont accompli la cérémonie de déchaussement, min akatan, ou si la cérémonie de déchaussement a été faite avec un homme qui était mineur, la cérémonie de déchaussement n'est pas valable. Alors pourquoi? La mishum de la benekrianinu, n'est-ce pas parce que les sourds-muets ne peuvent pas réciter? Lo mishum de la benederaninu, non, c'est parce que ils n'ont pas toute leur conscience. Yachilem benemet nami, oui, mais alors à ce moment-là, le muet et la muette aussi. Amarava ilem benemet benederaninu. Rava répond que le muet et la muette, eux, ont leur conscience. Ils ont juste un problème avec la bouche, ils ne peuvent pas parler. Vea amre de Rabbi Yanai, le fichier no bamar ve'amra. Ah, mais voilà que les sages de la maison d'études de Rabbi Yanai ont dit textuellement que c'est parce que ils ne peuvent pas ni lui ou elle réciter les versets. Et là, qui demande Rava à Seifaïtma. Mais en vérité, il faut dire que ce que Rava a dit, c'est sur la suite. Donc la Mishnah dit que si c'est un sourd-muet ou une sourd-muette qui ont accompli la cérémonie de déchaussement, ou bien elle a été faite avec un homme qui était mineur, elle n'est pas valable. Amarava là-dessus, Rava dit Ashtada Matakriya Merakva. Maintenant qu'on a dit que si ils ne peuvent pas réciter, comme dans le cas du sourd-muet et de la sourd-muette, ça empêche l'accomplissement de cette cérémonie et sa validité. Donc, le sourd-muet et la sourd-muette qui ont accompli cette cérémonie, elle n'est pas valable. On m'a dit que Rabbi Zera, et notre Mishnah suit la vie de Rabbi Zera. Nama Rabbi Zera, car Rabbi Zera dit Kol harouy le bila en bila me'akevet bo. Toute offrande qui est apte à être mélangée, la farine avec l'huile, donc il faut que ce soit moins que 60, le volume de 60 CA de farine, pour que on puisse faire un mélange homogène. À ce moment-là, même si on n'a pas mélangé, c'est pas grave. Mais si ce n'était pas apte à être mélangé parce qu'il y avait plus que 60 CA de farine, bila me'akevet. Alors le fait qu'on ne puisse pas mélanger, ça empêche la validité de l'offrande. Ici aussi, s'ils n'ont pas récité, ça n'empêche pas la validité de la cérémonie de déchaussement, mais s'ils ne pouvaient pas réciter, comme le sourd-muet ou le muet, ou la sourd-muette ou la muette, là, la cérémonie de déchaussement ne sera pas valable. On a envoyé un message au père de Shmuel. Une femme qui a craché devant son beau-frère, Tachlotz, elle sera obligée
de continuer avec la cérémonie de déchaussement. Mais quand c'est là, mais Achin. Et donc de là, on apprend que, par le fait qu'elle a craché devant lui, elle est devenue interdite, et à lui et aux frères, aux autres frères. Mani, qui est l'enseignement, qui est l'auteur de cet enseignement? Selon qui va cet enseignement? Il est Rabbi Akiva. Si on va dire ça va selon Rabbi Akiva, Ashtamam, comme mitzvah delika lemema midedavei mourim. Si déjà, lorsque on a accompli la cérémonie de déchaussement, où on aurait pu dire que le fait de cracher, c'est comme les parties du sacrifice qu'on doit offrir pour faire brûler sur l'autel. S'ils ne sont pas là, ça n'empêche pas la validité du sacrifice, mais s'ils sont là, ne pas les offrir empêcherait la validité du sacrifice. Et malgré tout, chez nous, Amar Rabbi Akiva lo me'agva, que cracher, bien que c'est aussi une partie importante, malgré tout, si on l'a pas fait, ça n'empêche pas la validité de la cérémonie de déchaussement. Mais Achin c'est là. Alors comment serait-il possible, dans ce cas-là, que si ça n'empêche pas la validité, que par le fait qu'elle aurait craché, elle serait devenue interdite aux autres frères? Mais là, les Rabbi Eliezer. Donc forcément, ça va d'après Rabbi Eliezer, qui lui dit que si elle n'a pas craché, la cérémonie n'est pas valable. Pour Rabbi Eliezer, il s'agit de deux éléments qui autorisent, cracher et déchausser. Or, si on a besoin de deux éléments pour autoriser, si à l'un sans l'autre, il n'y a ça n'a aucun effet. Et là, Kérébi. Donc, en vérité, ça suit l'avis de Rébi d'Etania, parce qu'il y a une vraie qui dit qu'il les deux agneaux qu'on offre à la fête des semaines, ils ne sanctifient les deux pains qu'on offre avec eux, pour les accompagner, que lorsque on a opéré l'abattage rituel de ces agneaux. Qu'est-ce que ça? Donc comment ça? Shartan Nishma, si on a accompli l'abattage rituel pour le nom de ce sacrifice. Zarak Daman Nishman, et on a aspergé le sang pour le nom de ce sacrifice. Kidesh Alechem, le pain est sanctifié. Shachat Shelo Lishman, si l'abattage rituel a été fait pas pour le nom de ce sacrifice-là, mais pour un autre sacrifice, Zarak Lishman, et l'aspersion du sang sur l'autel a été fait pour le nom du sacrifice, Lo Kidesh Alechem. Le pain n'est pas sanctifié. Shatan Lishman Zarak Daman Shelo Lishman, si l'abattage rituel a été fait au nom de ce sacrifice et l'aspersion de leur sang a été fait pas au nom de ce sacrifice, Kadosh Beno Kadosh. C'est sanctifié sans être sanctifié, c'est-à-dire que on ne pourra plus manger ce pain, mais il faudra quand même en apporter un autre. Livré Rébi. Ça, c'est l'avis de Rébi. Donc, on voit que selon Rébi, on a besoin de deux actes pour autoriser le sacrifice, c'est-à-dire l'abattage rituel et l'aspersion, si il y a eu l'un sans l'autre, ça a quand même un effet. Alors que Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, lui dit, le pain n'est jamais sanctifié s'il n'y a pas eu et l'abattage rituel et l'aspersion qui ont été faits pour le nom du sacrifice. C'est la fin de l'étude du Daf Kouf Dalet de la feuille numéro 104.